En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 230. Alors évidemment je suis tombé malade, et on me dit « Ah ouais, t'as le Covid ». Non, j'ai pas le Covid, espèce d'andouille. Dimanche, j'ai couru dans une température entre 8 et 15 degrés, il y avait du brouillard, une petite pluie fine, et j'étais en débardeur en train de transpirer, parce que vu qu'on se seyait dans la bosse. Et du coup, j'ai attrapé un mal de gorge, en fait. Parce qu'il y a d'autres maladies que le Covid, dont le coup de froid. Voilà, j'ai magnifiquement bien attrapé ce petit coup de froid. Il fait très bobo à la gorge. Podcast numéro 230, comment vais-je me qualifier à l'UTMB 2023 ? Alors, c'est une question de Fred Delabrouille. Fred, le chef suprême des patriotes, le suprême leader, celui dont on n'ose pas prononcer le nom, presque. Qui était le premier, voilà, c'était le premier, c'est notre doyen un petit peu, tu vois, en plus ça marche, il est vieux. Comment vais-je me qualifier à l'UTMB 2023 ? Alors je sais Fred, c'est pas tout à fait la question que tu m'as posée, mais tu vas voir pourquoi, en fait, c'est un vachement bon exemple. Tout d'abord, un petit merci aux nouveaux patriotes, on est toujours plus de 500, ce qui me fait chaud au cœur, parce que je me démène quand même à faire un article intéressant tous les vendredis, et je me dis, voilà, moi je pense que c'est intéressant, vu que les gens se désabonnent pas, c'est que ça l'est, hop, tout le monde est content. Parce que des fois tu fais ton truc, tu dis, ouais, c'est de la balle. Et là, les gens le regardent, le jugent et tout, puis en fait, il y a que toi qui trouvais ça bien. Donc, là au moins, je suis sûr. Alors, on a plusieurs retours. On a le retour de Renan Chocurli, on a le retour de Colin Plancher, on a le retour de Florian Peuchot, et oui, ça faisait longtemps, Florian, il n'a pas su résister à l'appel du Cal, il est revenu au bercail. Jérôme Sénémo également, et puis pour les nouveaux de chez nouveau, Guillaume Grasset, Florian Bailly, Romain Bertrand, Marc Bassé-Cherco, Rémi Bernard, Maxime Bordenave et Guillaume Collin. Voilà les nouveaux que nous allons prendre par la main, non pas pour réaliser des actes de pédophilie comme certains membres du gouvernement, mais pour faire une découverte sur le site Patreon. Putain, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a, si tu veux, la revue de presse. Alors, ce lundi, elle était difficile à faire, la revue de presse, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de grandes courses avec des coureurs élites. Alors qu'est-ce que c'est un coureur élite ? Toi t'es un sac à merde, tu vois. Toi tu mérites pas d'appellation, tu vois. Toi t'es là, t'es la vache à lait, tu sais, qui paye. Et puis on te récompense pas, on s'en fout, non. On est les élites, c'est les aristocrates, tu vois. C'est la caste des gens qu'on invite, qu'on chouchoute. On leur doit tout, tu vois. On leur doit tout. La prime d'engagement, le prize money, l'hôtel, les prostituées à l'hôtel, qui ont 18 ans et 2 jours. Voilà, tout un tas de choses pour nos élites. Non, je plaisante. C'est vrai que Allez, je refais une petite digression, je trouve ce terme complètement ridicule en fait. Qu'est-ce que c'est un élite ? C'est juste un mec qui a une cote ITRA ou un index UTMB élevé,
Ça dépend de votre religion. Du coup, ça veut rien dire en fait, parce que le gars qui est élite en 2021 peut retourner au rang de gueux standard en 2022 en fait, s'il fait des courses un peu pourries, s'il baisse de performance et tout. Et puis un mec qui se met au trail, qui va coter à 600, 650, puis au bout de 2 ans, à s'être bien entraîné et tout, il va être à 800, 850. Bah du coup, il doit changer de caste, alors il passe de gueux à élite. Mais comment on fait alors? Donc c'est assez ridicule ce terme. En fait, les gens créent une différenciation tout seuls. Du coup, je trouve que c'est assez idiot. C'est-à-dire, les gens participent aux courses, et ils sont plus ou moins bons, parce qu'il y en a qui cotent à 350, et puis d'autres qui cotent à 900. Mais globalement, bah, tout le monde a participé à la même course. Et c'est admis qu'il y a deux races de coureurs. Alors là, il y a la race des élites, et la race des autres, appelle-les comme tu veux, mais c'est pas les élites. Et je trouve ça vraiment profondément insultant et clivant. Donc surtout ne me mettez pas dans la caste des élites, ça m'agace. Je refuse ce terme. Je le trouve tout à fait galvaudé, voilà, si vous voulez un peu de vocabulaire. Voilà, inadéquat. Non représentatif. Et clivant, quoi, c'est clivant. Donc, niet. Ouais, du coup, il n'y avait pas trop de courses avec des plateaux de ouf, tu vois, avec des coureurs au non ronflant, dont on aime suivre les perfs. C'est vrai que tout ce qui se fait de mieux en matière de coureurs, en fait, le week-end dernier, bah, si tu veux, c'était plus ou moins au repos, parce que si t'es membre de l'équipe de France, tu sors du stage et tu vas aller au Mondiaux en Thaïlande en novembre, donc tu te reposes un petit peu. Si tu kiffes les Templiers, bah c'est dans 2 semaines, donc tu fais pas le foufou. Si tu kiffes les courses by UTMB, dans 2 semaines, il y a la Transvulcania. Si tu kiffes les Golden Tri Series, dans 2 semaines, il y a les finales. Donc, dans tous les cas, les mecs qui visent les podiums, les classements, la gloire, la richesse... la richesse. Les gens qui pensent qu'on est riche en trail, ça, ils me font marrer. Vous avez pas vu les autres sports, les gars? Les gens qui visent, ouais, vraiment la compétition, on va dire, la rivalité. Bah, ce week-end-là, il n'y avait pas d'occasion, quoi. Il n'y avait pas d'occasion. Et ce sera le cas le week-end prochain, du 16 octobre, où, là encore, ça va être assez maigre. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis obligé de te sortir une revue de presse le lundi. Alors du coup, bah, je vais te parler des courses locales, celles qui nous font saliver, tu vois, les courses saucissons, même s'il y avait quand même 2-3 belles organisations. C'est-à-dire, je vais aller te prendre le trail de Trifouille-les-Oies et te dire ce qui s'est passé. Et puis de temps en temps, on relève un cas de figure intéressant, une victoire d'âme au scratch, un écart de 3 secondes sur une course de 12 heures entre les premiers, voilà, des trucs un peu rigolos comme ça. Et ça nous a fait hier une revue de presse de quasiment 9 pages. Voilà, après, bon, on parle pas de tout non plus, parce qu'à un moment donné, c'est un peu saoulant. Mais donc, le lundi, c'est la revue de presse, et le vendredi, c'est l'article intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Ah, je m'en souviens plus. Ça, c'est à cause de la drogue, ça m'attaque le cerveau. Mais bon, c'est sympa aussi, ça permet de passer des bonnes journées. Qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Putain, je m'en souviens pas. Quel type exécrable je suis. Moi, j'arrive pas à m'en souvenir. Il faut vraiment que je diminue les doses. En tout cas, cette semaine, ça va être le massage. C'est important, c'est pas important. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tous les masseurs sont des bons masseurs, ou est-ce qu'il y a des gros nazes? Parce que moi, en fait, quand j'ai un problème de plomberie à la maison, je prends les pages jaunes, enfin ça c'était en 1990, et j'appelle un plombier au hasard. Et en fait, sur 10 plombiers, il y en a un, c'est un gros naze. Et ça, on le sait tous, parce qu'on a tous eu le cas avec un artisan qui est mauvais. Tu t'appelles un électricien parmi 10, bon, il y en a un, il est nul, quoi. Et en fait, ce que les gens oublient un petit peu, c'est que ça s'extrapole à absolument toutes les professions. Alors après, il y en a qui sont un peu plus nuls que d'autres, tu vois. Je pense aux députés, par exemple. Il y en a quand même qui sont gratinés. Il y en a quand même beaucoup. Mais, non, je rigole, ça va, je rigole. Donc, c'est pareil, quand tu vas vers un masseur, en fait, c'est un peu comme quand tu vas vers un ostéopathe, ça se trouve, tu vas tomber sur un gars qui, malheureusement, est pas très branché sport. Ou alors, genre, il fait
il fait des sports de glisse, et puis toi tu viens pour du trail, tu vois. Là, bon, peut-être ça peut être un peu déstabilisant, tu vois. Donc, pour vendredi, je suis allé interviewer mon masseur, qui du coup connaît plutôt pas mal la discipline, et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, il la connaissait pas trop. Et ce qui m'a intéressé, ce que les patriotes vont voir ce vendredi, c'est qu'en fait, on peut... En fait, le but du jeu, c'est de trouver un mec passionné, et lui, il va s'intéresser aux différents aspects. Et c'est un peu ce qu'il va nous détailler. Alors, voilà pour le Patreon, dont je fais la pub grassement, puisque c'est un moyen de gagner sa vie plutôt intéressant. Étant donné que, si je vous fais un point sur mon activité de speaker, eh bien, on va parler d'une annulation ce week-end, malheureusement. Donc, le trail de Santalé n'aura pas lieu, puisqu'il n'y avait pas assez d'inscrits avant la course. Ah oui, c'est des choses qui arrivent, alors surtout en 2022. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'au lieu de gagner de l'argent cette semaine, je ne gagne que 0 € avec mon activité de speaker. Quand t'as 4 week-ends dans le mois pour faire ton salaire du mois et qu'il y a un mois où t'es ramené à 0, ça fait une très grosse différence à la fin du mois. D'autant plus que début octobre, il y avait une autre annulation avec le trail de Saint-Bernard, parce qu'il y avait des mauvaises conditions météo, et vu que le départ était à 2000 mètres, il y avait un petit peu trop de neige. Donc ça fait beaucoup, et c'est pour ça c'est difficile de se reposer seulement sur cette activité, et qu'il faut développer des choses annexes. D'où ce Patreon. Alors double avantage pour moi, c'est que vu qu'on parle de trail constamment sur Patreon, en fait ça fait double emploi. Et quand je rédige une revue de presse le lundi, ça me permet vraiment de savoir qui a fait quoi, tu vois. Et le week-end d'après, sur les courses, je suis quasiment incollable sur à peu près tous les événements. Je pense que c'est quand même dur de toucher un peu plus au trail que moi, puisque globalement, du matin au soir, c'est que ça. Donc voilà, alors pour me retrouver en tant que speaker, ce sera pas ce week-end, ce sera le samedi 22 octobre. Je serai sur le live, donc sur internet, de la Transvulcania, qui est by UTMB cette année, et je serai avec Diego Pazos. Donc je pense que samedi 22 octobre, vous avez vraiment intérêt à vous connecter au live de l'UTMB, parce que ça va pas être triste. Diego, c'est pas le dernier. Voilà. Et point de vue coureur, cette introduction est beaucoup trop longue, je vais m'endormir. Point de vue coureur, j'ai fait le trail à Sépienne. Alors si tu ne le connais pas, c'est normal, c'est un petit trail local. Parce que quand je ne travaille pas, donc là je travaillais le vendredi soir, le samedi toute la journée, et je suis rentré un peu avant minuit, samedi soir, et donc le dimanche j'avais l'occasion d'aller courir. J'aime bien aller sur les petites courses locales autour de la maison, donc j'irai peut-être au Saint-Off Trail. Quoique là, je vais me coucher vraiment tard. Bon, bref. J'irai peut-être au... Comment ça s'appelle déjà là? La Sangeronne, voilà, petits machins locaux. Qui font 20 bornes, tu vois, ça dure 2 heures, bim bam boum. J'aime bien, il y a une bonne ambiance. Alors l'an passé, j'avais gagné. Cette année, j'ai fait 7ème. Non pas que je suis devenu un gros naze en l'espace d'un an, mais en fait, il y avait un meilleur plateau au départ, de meilleurs coureurs locaux. Rémi Longchamp gagne en 2h10, ça fait quand même du 12 de moyenne, parce qu'il y avait 25 bornes. 2h09 et 30 secondes, ouais. 25 bornes, 1750 mètres de dénivelé, le gars il fait du 12 de moyenne au calme, tu vois, tranquille. Donc ouais, je l'ai pas battu si tu veux. Et moi je mets 1 minute 30 de moins que l'an passé. Alors tiens, c'est rigolo, on va regarder en même temps. S'il y a eu la petite, le petit index UTMB, tu sais que ça m'agace beaucoup en ce moment ces gens-là, parce que je trouve que on s'est un petit peu fait lourder à l'UTMB. Alors évidemment, comme d'hab, tous ceux qui n'ont pas participé à l'UTMB, ils ricanent dans leur coin et ils disent non, c'est la bonne cote et tout. Ouais, bon, si vous voulez les gars. Non, ça n'a pas été mis encore, bon c'est pas grave. Alors... Et au niveau coureur, en fait, mon objectif, my target, you know, should be the Grand Trail du Lac international à Chambéry. Donc Grand Trail du Lac, c'est dimanche 23 octobre. Après m'être sans doute couché vers minuit. Et putain, le réveil est à 4h. Oula, oui, ah oui, ça va. Ah là, il faudra prendre beaucoup de drogue, hein, vraiment énormément.
Bon, ça tombe bien, il y a pas de contrôle au Grand Trail du Lac, donc vous pouvez, amis dopés, vous pouvez venir, hein, vous pouvez vous charger, il y a pas de problème. Euh, 75 km, 3500 mètres de dénivelé. L'objectif, ça va être de mettre moins de 7h30 parce que ça fait du 10 de moyenne, me demande pas pourquoi, je trouve ça sexy. Et de le faire un maximum avec mon jeune frère Aubin. Voilà. Et puis il y a 2-3 bons coureurs locaux, donc il est possible qu'on prenne le bouillon, bien sûr. Et ça, c'est tout à fait délicieux parce que on devrait pas être trop loin les uns des autres, ce qui fait que on va faire la bagarre. Parce que si tu veux, moi, quand il y a un Seb Speller ou un Jim Wamsley au départ, ça m'intéresse pas des masses. Parce qu'en fait, les mecs vont tellement vite que de toute façon, ils nous lâchent dès le début. Donc qu'ils soient là ou pas, c'est transparent, tu vois. Bref, allons-y. Alors, Fred, j'ai renommé ta question, comment vais-je me qualifier à l'UTMB 2023 ? Alors pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ce sacrilège ? Parce que globalement, la question de Fred, c'était comment préparer un bel objectif, tu vois, planifier la saison, etc. etc. Et moi, l'an prochain, bah évidemment, l'objectif ultime sera l'UTMB. Mais en fait, pour aller à l'UTMB, il faut que je me qualifie à cet UTMB. Donc il y a 2 solutions. Non, il y en a 3. La solution numéro 1, c'est la solution la plus facile, mais elle est hasardeuse. Il y a un tirage au sort, fin décembre. Donc moi, j'ai 4 Running Stones, parce que j'ai participé au Grand Trail du Saint-Jacques. Et avec mes 4 Running Stones, j'ai 4 tickets pour le tirage au sort. Donc si mon nom sort du chapeau, bam, je suis sélectionné pour l'UTMB grâce au tirage au sort. Donc là, en fait, je suis sélectionné au même titre que n'importe qui. Donc j'en reviens à cette appellation élite. Arrêtez, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je vais jouer au tirage au sort comme Robert qui a commencé le trail il y a 2 ans, tu vois. On est sur le même pied d'égalité. Voire même s'il a plus de Running Stones que moi, il a même plus de chances d'être pris, quoi. Me demandez pas combien il faut de Running Stones pour être sûr d'être pris, en fait, c'est le principe du tirage au sort, c'est que c'est le hasard. Voilà, je réexplique un peu le principe du hasard pour ceux qui comprennent pas. Parce qu'à un moment donné, il y a des boules qui tournent dans l'urne, et il y en a une qui sort, et boum, c'est toi, c'est pas toi, tu vois. C'est très simple, très très simple. Donc, il y a ce tirage au sort. Alors, évidemment, je serais très heureux si je suis pris au tirage au sort, mais je suis obligé de penser à la suite. Je suis obligé de penser au cas où je suis pas pris au tirage au sort. Le cas fâcheux, on va l'appeler le cas fâcheux. Et dans ce cas-là, il faut que j'utilise l'argument d'autorité. Alors l'argument d'autorité, c'est plus de dire toc toc toc, oui qui est là, bonjour, je suis un athlète élite, regardez, j'ai une très très grosse, j'ai un très très gros index UTMB. Du coup, vous devez me prendre parce que je suis quelqu'un de super fort, alors je le mérite. Et l'UTMB disait ah ouais, c'est vrai que vous avez vraiment une très très grosse, vous avez vraiment un très très gros index UTMB. Du coup, vous êtes un zélite. Bah attendez, on se prosterne. Déjà, ils se prosternent, tu vois. Et après, ils t'inscrivent. Et du coup, le tirage au sort, Zombie Walou, réservé uniquement au clodo. Donc, ça n'existe plus. Maintenant, tu fais toc toc toc. L'UTMB ouvre la porte. Ah oui, bonjour. Regardez, j'ai une très très grosse. J'ai un très très gros index UTMB. Et là, ils font ouais, d'accord, mais on s'en fiche en fait, ça nous intéresse pas. Alors là, le zélite est perplexe, tu vois. Il fait ah bon, mais comment ça ? Mais regardez, j'ai 847. Mais je suis trop fort. Normalement, les gens ils doivent s'agenouiller devant moi et me baiser la main et m'inscrire. Et là, l'UTMB, ils font non, mais monsieur, vous avez pas suivi, on a changé les règles l'an passé. Oh, vous avez changé les règles l'an passé, mais j'ai pas été prévenu. Ouais, ben t'as pas été prévenu parce qu'en fait t'es un gros branleur et t'as pas voulu regarder le règlement. Parce que tu fais genre t'es un athlète élite, tu fais genre ouais j'ai des sponsors, vas-y il faut de l'argent dans le trail, il faut me rémunérer. Mais pour lire un règlement et se plier à des règles, bah là y a plus personne. En fait le mec veut faire ses propres règles. Qu'est-ce que c'est un athlète professionnel ? C'est un athlète qui se tient au courant des tenants et des aboutissants sur son objectif principal. Si ton objectif principal c'est l'UTMB ou la CCC ou l'OCC, parce que c'est une vitrine pour le sport du trail running, tu te tiens au courant des avancées, des tenants et des aboutissants de la course. Si la course change son règlement, le lendemain tu dois être prévenu, parce que t'es connecté à son Facebook, t'es connecté à son Instagram, parce que t'as souscrit à sa newsletter pour savoir ce qui se passe, ce qui change.
Sinon, t'es juste un branleur, en fait. Pourquoi on te donnerait de l'argent si t'es quelqu'un qui peut même pas lire un règlement, tu vois? C'est pas être professionnel, c'est être un choum. Spécial dédicace à mon ancien coloc Vincent. Je sais pas s'il écoute mes podcasts, mais ça va le faire rêver que je sorte choum comme ça. Là, je suis en tongs chez moi, tranquille. Et je sors le mot choum, bref. Donc, maintenant, c'est fini. Vous avez plus de... L'aristocratie est terminée, vous avez plus de qualifications comme ça sur la simple présentation d'un index UTMB élevé. Et du coup, il faut utiliser l'argument d'autorité, mais la vraie autorité, l'autorité qui passe par une méritocratie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'arriver sur une course estampillée by UTMB et de faire un podium. Si la course appartient à la catégorie event. Si elle appartient à la catégorie major, là, vous pouvez faire un top 10 et vous avez une sélection aussi dans la catégorie. Si vous êtes un vieux qui va crever, comment on les appelle déjà? Ah ouais, les masters. Vous pouvez être sélectionné dans votre catégorie. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Et du coup, celle que j'ai choisie, c'est de participer au 100 miles of Istria le vendredi 13 avril, si je ne m'abuse. Et sur ce 100 miles of Istria, c'est très simple. Je dois finir premier, deuxième ou troisième, sinon je ne suis pas qualifié à l'UTMB. Il restera une troisième solution pour moi, c'est de participer au trail du Saint-Jacques et de faire 1, 2 ou 3, mais à ce moment-là, je serai moins bien préparé, moins bien entraîné, c'est vraiment une solution de secours extrême. C'est la seule autre course by UTMB que je peux faire avant l'UTMB, sans empiéter sur un week-end où je bosse. Donc voilà, c'est pas idéal, c'est la dernière route de secours. Mais disons que voilà, ce que j'ai choisi pour me qualifier, c'est le 100 miles of Istria, et c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut faire un podium. Voilà, point barre, c'est comme ça. Il fait beau, il fait pas beau, il y a un gros plateau au départ, il n'y a pas de gros plateau au départ. En fait, toutes ces questions, on s'en fout. Il faut faire premier, deuxième ou troisième. Tout le reste, c'est du bullshit. Ça vous pollue l'esprit pour rien. Donc, je dois me préparer pour, sur ce 100 miles of Istria, produire ma meilleure performance afin de complètement éclater la tronche à la concurrence et de m'imposer, avec autorité donc, sur le podium. On retombe, après 21 minutes, sur la question de Fred Delabrouille, qui était la programmation d'un objectif. Donc voilà, Fred, pourquoi en objectif j'ai le 100 miles of Istria? Alors maintenant qu'on sait ça, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'au niveau de la programmation, le 100 miles, il intervient 4 mois et demi avant l'UTMB. Ce qui fait que si je réussis mon podium sur le 100 miles, j'ai le temps de récupérer pendant un mois, j'ai le temps de faire 3 mois de prépa, 2 mois et demi on va dire, et j'ai le temps de couper 3 semaines avant l'UTMB pour me régénérer. Donc en termes de préparation, de planification, pardon, on est pas mal. Alors, l'an passé il était une semaine plus tôt, le 100 miles of Istria. J'aurais aimé que ça soit le cas encore cette année, mais bon, ils ont changé, c'est pas grave. Du coup, sa place dans le calendrier est très bonne. Maintenant, tu vas me demander, mais attends Hugo, comment tu peux être sûr que tu vas faire top 3? Je suis pas sûr en fait, je peux pas être sûr. Même si une semaine avant l'événement je suis en forme, même si une semaine avant l'événement on se rend compte qu'il n'y a pas trop de plateaux, il n'y a pas de bons coureurs avec des index UTMB élevés, ça se trouve au kilomètre 80 je vais me tordre la cheville et je vais abandonner, tu vois. Donc en fait, on peut pas être sûr que je fasse un podium tant que j'ai pas passé la ligne d'arrivée sur le podium. Pourquoi je pense que c'est possible? C'est un 100 miles, je commence à plus ou moins maîtriser ce format. Et ce 100 miles a lieu tôt dans la saison. Tous les mecs qui habitent en montagne et tout, bon, même tous les Européens, globalement, l'hiver, c'est un peu rigoureux et tout, on se prépare pas pareil, et on se tape pas des gros 100 miles en avril, tu vois, c'est assez rare. Moi, c'est différent. L'hiver, j'ai du temps, parce que je travaille moins dans mon métier de speaker, et du coup, je suis un peu plus à la maison, j'ai plus le temps de m'entraîner, et surtout, j'ai plus le temps de récupérer, ce qui est important aussi. Et aussi, même si ça peut changer, voilà, il n'y a jamais eu grand monde au départ du 100 miles of Istria, donc ça sera pas non plus une révolution, enfin je pense pas. Après je peux me tromper, hein, mais... Voilà, je pense que c'est un bon choix pour ces 3 raisons. Maintenant, partant de ce constat, donc le constat c'est je dois faire un podium au 100 miles of Istria, il est bien placé dans la saison, j'ai les capacités pour le faire. Maintenant, il faut que j'arrive en forme. Ça, c'est capital. Donc, si je fais un calendrier Excel
pour ma saison 2023. En rouge, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est le 100 miles of Istria, il faut que je sois au top de ma forme. Et le deuxième, bien sûr, c'est l'UTMB. Après, entre les deux, on peut ajouter une petite course, tu vois, le Trail du Saint-Jacques. Mais ce sera pas un objectif primordial, parce que c'est trop juste. Et on peut ajouter une autre course en fin de saison, tu vois, peut-être je vais prendre l'avion pour bien polluer et aller à Cape Town, parce que, en fait, quand je vois que les Jeux d'hiver 2029 pour les pays asiatiques ont été donnés à l'Arabie Saoudite, je me dis que si je veux prendre l'avion une fois dans l'année, en fait, j'ai le droit, parce que globalement, tout le monde s'en branle de la planète. Voilà, il y a des gens, ils me font rire. En ville, ils dégonflent les pneus ou alors ils les crèvent sur les SUV. Bon, moi, j'ai pas de SUV, mais si tu dégonfles les pneus de ma bagnole et que je te vois faire, en fait, je vais avoir une réaction plutôt animale et je vais te tabasser. Un peu comme au collège, je vais arriver, je vais te mettre un coup de pied dans le dos. Une fois que t'es à terre, je vais viser les côtes. Et quand t'auras bien mal, là, je vais finir sur la tête, pour être sûr que tu t'en souviennes. Donc, faites gaffe, hein, ceux qui dégomment ceux qui s'en prennent au bien d'autrui. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez énerver la personne. Et la personne va vouloir se venger, ce qui est tout à fait légitime. Et en fait, ces gens-là qui dégonflent les pneus des SUV, bah, ils s'en prennent à des gens un peu sans défense, parce que celui qui a un SUV, globalement, c'est un bourgeois, c'est un mec un peu tranquille, tu vois, c'est pas un gars de la cité qui va arriver et qui va t'exploser la tête. Bah, ces gens-là, qui finalement sont des gens un peu sans courage, j'ai envie de vous dire, les gars, peut-être aller en Chine, faire, faire un peu d'écologie, tu vois, aller éduquer le gouvernement chinois, puis vous allez voir comment il va réagir. Je pense qu'on sera sur une sanction un petit peu plus différente que celle que va vous administrer le propriétaire d'un SUV, qui, à part composer le 17 en se cachant derrière un lampadaire, va pas faire grand-chose. Mais voilà, la France est responsable d'1% des émissions de gaz, je sais plus quoi là. Ça veut dire que 99% ça vient des autres pays. Et finalement, on peut en cibler quelques-uns qui sont quand même un peu plus dégueulasses que les autres. Et peut-être que ces actions peuvent avoir un peu plus de poids en s'attaquant à des pourcentages plus élevés. Alors je dis ça, c'est juste des maths, hein, mais voilà, chacun fera ce qu'il veut. En termes de maths, j'ai pas mal d'amis qui savent les idées que j'ai pour réduire un peu les émissions carbone sur Terre. Hein. C'est pareil, tout simplement réduire des coefficients de multiplication. Ça marche très très bien. C'est un peu extrême. Bon, je m'égare. Du coup, je savais plus ce que je disais. Ah ouais, que j'irais peut-être à Cape Town en avion. Non, je déconne. Je sais pas en fait. Ouais, j'en sais rien. Cette année, je suis allé aux Canaries. Ça faisait quoi ça 300 kilos de CO2, c'était marqué sur le billet d'avion. C'est bien, il marque ça maintenant. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça doit être plus ou moins vrai, tu vois. Ça doit être selon l'organisateur, puis après, il y a selon la police. Donc l'an prochain, ouais, après, bah, c'est sûr, hein, le vol pour aller aux Canaries, il dure 4 heures, le vol pour aller à Cape Town, il dure 11 heures. Donc, c'est sûr que... il y a une différence quand même en termes d'émissions. Ou alors j'y vais en 2024, tu vois. Mais en fait, je suis quelqu'un qui fait très attention dans la vie de tous les jours à peu près tout. Tu vois, je me mets des petits challenges. Genre cet hiver, je vais essayer de pas chauffer mon appartement. Bon, déjà, quand je vous dis que je l'ai chauffé l'an passé, il faisait 18, hein, donc ça va quoi en termes de chauffage. Quand je vois tous les guignols qui vivent à 24 degrés, je me dis, est-ce que je dois vraiment, tu vois, me sacrifier, me priver de tout? Alors, je me prive pas tant que ça. Hein. Mais cette année, par exemple, j'ai émis le souhait de faire la Maxi Race Madère début décembre. Donc ça impliquait un 2e vol en avion dans l'année. Puis je me suis dit, Hugo, mais pourquoi tu veux faire cette Maxi Race? Je me suis dit, bah c'est joli, je suis jamais allé à Madère. Je me suis dit, ouais, c'est beau et tout. Oh, la course doit être sympa, il y a un bon ratio kilomètre dénivelé, ça me correspond. Ça fait un bel objectif en décembre. Moi, je cherche toujours un objectif en décembre avant les fêtes. Puis après, je me suis dit, ouais, mais attends. En fait, t'es déjà allé sur une île en mars. Est-ce que y retourner comme ça 8 mois après, ça relèverait pas du caprice? J'ai réfléchi un peu. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est un caprice. En fait, personne m'attend là-bas, tu vois. Je veux dire, là, aujourd'hui, il y a l'équipe de France de trail qui s'envole pour la Thaïlande. Bon, ça les regarde, hein. Ça va tous flinguer leur bilan carbone. Alors après, voilà, c'est bien, c'est pas bien. Moi, honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis. Après, j'aurais été sélectionné en équipe de France. Bon, je le suis pas parce que ça m'intéresse pas. Puis j'ai peut-être pas le niveau aussi, surtout. Mais ça m'intéresse pas trop ce truc fédéral. Moi, je suis vraiment ultra trail. Je pense que j'aurais refusé un peu comme Andy Simons. Mais pas à cause de mon bilan carbone, juste parce que
La Thaïlande, j'en ai rien à secouer. Enfin, c'est pas un pays qui m'attire en tant que touriste. Alors, je sais pas si je veux être franc avec vous, qu'est-ce qui m'attire en tant que touriste? Bah, j'irais bien en Russie. Bon, c'est sûr, là, ça fait un peu chier. Vu qu'ils font la guerre et tout, c'est pas bien. Mais disons, avant que Poutine s'excite, enfin avant qu'il fasse n'importe quoi là, et qu'il nous casse les couilles à peu près tout le monde, je trouvais ce pays attirant, tu vois, c'est immense, tu vois la Sibérie, je sais pas, tu fais 3 heures de bagnole, tu croises personne, enfin c'est intriguant, tu vois, c'est intriguant quand même. Il y a une culture un peu différente, tu vois, les bâtiments c'est pas pareil et tout. Donc ça m'intéressait. Bon, c'est sûr que je vais pas y aller demain, hein, maintenant. Peut-être falloir attendre quelques années que ça se calme. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi? Bon, les pays latins, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Après, ce qui m'intéresse, c'est les pays un peu bizarres, tu vois. Genre la Hongrie, genre la Bosnie-Herzégovine, genre l'Albanie, des trucs un peu chelous comme ça. Ça, limite, je peux y aller en voiture, en fait. Sur Blablacar, tu sais. Ce qui m'intéresse après? Bon, les US. Ouais, les US. Mais alors, les US, c'est un voyage que je ferais genre 4 mois, quoi. Tu sais. Hop. Parce que je pense qu'il faut y aller en apprenant la langue. Pour vraiment kiffer de A à Z. Puis moi, si je vais aux US, je veux tout voir, tu vois. C'est-à-dire, je veux aller à San Francisco, je veux aller à Las Vegas, puis là-bas, je ferai n'importe quoi. Il faut que j'y aille avec énormément d'argent. Il faut que je vive l'expérience à fond, tu vois. Bon, New York, je m'en cogne un peu, mais les trucs un peu chelous, là, au milieu, tu vois. Traverser les rocheuses du Grand Canyon. Aller au Nouveau-Mexique. Le Mexique aussi, ça m'excite. M'excite un peu, ouais. Mexique, Colombie. Sinon, les pays asiatiques, pas tant que ça. J'ai un peu du mal avec l'Asie. Ça, je sais pas, ça m'intéresse pas. L'Afrique, pas trop non plus. Un petit peu, tu vois, l'Afrique du Sud. Ah, pas parce qu'on mélange les blancs et les noirs, commencez pas. Mais, bon, les pays du Maghreb, ça m'intéresse pas trop, non. Moi, je dirais peut-être un pays d'Afrique noire qui parle français. Cameroun. Ah, Cameroun, ouais, Cameroun. Très très belle montagne avec le mont Cameroun. Toi, t'en profites, tu fais 3 mois au Cameroun, puis après tu fais la course, le mont Cameroun. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Ça, c'est un peu les pays qui me bottent. Oh, l'Australie, non, surtout pas, ça m'intéresse pas. Voilà quoi. Bref. Ah, ce podcast va être très très long. Il va être très très long. Tu vois, je suis fatigué en plus, donc j'enchaîne pas. Évidemment, les gens qui font des podcasts couperaient le montage, ils repartiraient sur leur sujet, tu vois, en reprenant leurs fiches et tout. Moi, j'en ai rien à secouer. D'ailleurs, je fais pas de pub pour mon podcast. Je sais pas si t'as remarqué quand t'écoutes des podcasts, au début, les mecs qui sont là. Ouais, abonnez-vous, mettez un commentaire 5 étoiles. Donc, bah, moi, vous pouvez pas parce que je suis pas sur Apple Podcast. Vous abonnez, je sais pas, sur SoundCloud, Spotify, je sais même pas si on peut le faire. Je m'en fous, en fait. Bon, revenons un peu au podcast. Ah ouais, où j'ai vu maintenant, il y en a. Déjà, ils mettent de la pub au début. Genre Mathieu Blanchard avec sa pub sur Alliance, là. Donc déjà, il te fait la pub au début pour Alliance. Et puis à la fin, t'as la meuf de Alliance qui fait sa pub. Après, t'en as d'autres extraterriens, il fait de la pub aussi. Revenu immobilier, là, il fait de la pub aussi. Non, les investisseurs 4.0. Puis de la pub, putain, mais de la pub mollassonne. T'as l'impression que le mec, on lui a mis... T'as l'impression qu'il va se suicider dans les 30 secondes qui arrivent, t'sais. Oui, si vous appréciez les revenus locatifs, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dont j'aimerais vous parler. Oh là là! Oh, mais il y a un peu de l'entrain, là! Putain, mais t'es jamais allé au marché à Chambéry-le-Haut, toi! Il faut que ce soit festif, il faut que ça chante, il faut que ça crie! Pardon, je m'emporte. Allez, on revient au podcast. Ah putain, je me suis craché dessus. Ouais. Là, je vais aller chercher un mouchoir. Donc, comment je fais pour être bon aux 100 miles of Istria, tu vois, quelle va être la planif? Déjà, il faut que je cours vite. En 2019, je m'étais licencié au stade de Clermontois, là, l'athlétisme, à Clermont-Ferrand, parce que bah, ma copine était là-bas, donc c'était cool. Et franchement, je faisais une séance par semaine. Et même pas toutes les semaines, genre toutes les 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Disons que je faisais 2 séances par mois. Et en fait, j'ai énormément progressé, tu vois. C'est l'année où j'étais le plus fort physiquement. Alors ça s'est pas vu parce que j'ai fait de très grosses conneries
au 90 du Mont Blanc et à l'UTMB parce que je maîtrisais pas vraiment les ravitaillements, etc. Mais physiquement, j'étais super fort. Partant de ce constat, cette année, voilà, je le dis, voilà, je vous le dis, vous êtes les premiers au courant. Je vais m'inscrire lundi prochain, donc lundi 17 octobre, au soir. Je vais m'inscrire à l'ASA, donc le club d'athlétisme d'Aix-les-Bains. J'irai avec mon petit vélo, il y a 7 km. Et on fera du tempo sur la piste cyclable, on fera des petits exos sur la piste d'athlétisme, tu vois, des séries courtes, j'ai regardé un peu leur programme. Ouais, ils font des 400, ils font des 300, ils font des 800-400, enfin ils font un peu de tout, hein. On va préparer les crosses. Alors est-ce que je ferai des crosses? Je sais pas trop. Ça dépendra des week-ends, parce que j'ai un peu la flemme de faire des déplacements pour ça. Mais j'en ferai un ou deux, tu vois, je pense. J'ai déjà demandé à Altra de m'envoyer des pointes. Je ferai... Donc ça, ouais, je pense que je vais y aller 2 fois par semaine, tu vois, à leurs entraînements. Puis tu retrouves un groupe et tout, ça va me tirer vers le haut, parce que moi, à la SA, je serais le plus nul, hein, je pense qu'il y a pas... ça va être flagrant, même peut-être pour le groupe féminin, j'aurais pas le niveau, tu vois, donc je serais vraiment l'espèce de gros, là, qui va traîner derrière, parce que j'ai des cuisses 3 fois plus grosses qu'eux, vu que c'est des coureurs un peu de plat, de route, voilà, c'est des mecs tout maigres, tu vois, qui vont vite. Moi, je suis un gars plutôt musculeux, et un petit peu gras, qui va devoir encaisser des chocs titanesques dans les descentes. Donc c'est pas le même profil. Mais bon, ils vont me tirer vers le haut, et puis à force de moquerie, ça va sans doute me permettre de progresser. C'est moi, il faut qu'on me mette un peu la contrainte. Alors, il faut aussi que je cours longtemps. Il faut que je cours vite et longtemps. Tu vas me dire, c'est pas possible. Bah oui, non mais évidemment, c'est des compromis. Donc là, il faut faire du travail sur fatigue. Oh, ça, je maîtrise. Donc, qu'est-ce que je vais faire cet hiver, en fait? Déjà, j'aurai les entraînements club, et puis à côté, je vais faire des rangs de course avec un peu de dénivelé, bien sûr. Peut-être je les ferai juste avant l'entraînement vitesse, peut-être je les ferai juste après, tu vois, on peut utiliser des stratégies comme ça. Pour pas trop souffrir de la météo, je vais aussi faire beaucoup d'home trainer, parce que j'aime bien, je suis bien installé et tout. Je vais faire aussi du ski de fond, parce que le domaine est pas très très loin. Et tout ça, on peut... Tu vois, un coup j'avais fait 4 heures de ski de fond, le soir j'avais fait une VMA, et j'avais été très très fort. Donc y a pas de problème. Ça, c'est des trucs qu'on maîtrise. Après, il va falloir que j'ai un peu l'allure course. Et là, on rentre dans la planification pure et dure. Planification pure et dure, c'est-à-dire les courses. Dimanche 23 octobre, Grand Trail du Lac. 1 mois et demi après, Hivernal des Templiers. 1 mois et demi après, Trail de la Galinette. Donc là, ça fait 75, 66 et 47 km. Et 1 mois et demi après, trail de Vulcain, 80 km, mais un peu roulant, donc un peu moins long. Du coup, ça veut dire que je vais faire une course de 4 à 8 heures tous les 45 jours. Et ça va être ça va être ce qui va me permettre de me booster un peu pour le 100 miles of Istria. Évidemment, je vais pas faire des 100 miles parce que la récup serait beaucoup trop longue. Mais là, du coup, tu vois, je me prépare en faisant des bons petits exos, tout ça pour le Grand Trail du Lac. Je récupère pendant une semaine. Je fais une semaine de sport plaisir, je rembraye sur quelques exos de prépa pour l'hivernal, etc., etc., etc. Alors, la galinette est un poil technique dans ce programme, mais la galinette, en fait, elle va me permettre de faire une course un peu au soleil, du côté de Marseille, Quai d'Olive pour être exact. Ça va me permettre de revoir mes amis sudistes que j'aime beaucoup, je prends énormément de plaisir à y aller chaque année, et je pense que cette année, je vais essayer de rester une semaine pour profiter un peu de l'endroit et tout. Et enfin, dernièrement, cet hiver, je vais aussi faire attention à mon poids. Alors, sans tomber dans un truc ultra rigoureux, mais voilà, j'ai eu une balance, là, je me pèse tous les jours, comme quand je me prépare pour l'UTMB. Ça permet de suivre un peu les variations. Et les variations, en fait, en fonction de ce que je bois, et en fonction des stratégies d'alimentation, tu vois. Il y a un jour dans la semaine, on va faire du sleep low, il y a un jour dans la semaine, on va faire une journée low carb, voilà, Alors évidemment, ça va être que 1 ou 2 jours par semaine, attention, hein, faut pas trop jouer avec ça. Mais du coup, mon poids, il varie vachement, en fait. Moi, c'est possible que j'ai des variations d'1 kilo d'un jour à l'autre. Du coup, je me pèse tous les jours pour faire des courbes sur les semaines. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Tu vois, on met des points tous les jours sur un graphique, j'explique au plus andouille de vous. Et après, on relie les points, et après, on trace une droite moyenne. Voilà. Donc, je vais surveiller un petit peu ce poids, pour pas trop grossir, c'est-à-dire, voilà. Alors ça c'est bien parce que vu que j'anime moi, en fait, je suis moins sujet à manger des choses un petit peu caloriques, on va dire, alors que je ne me dépense pas sur les courses. Et parce que quand vous êtes speaker, que le midi on vous amène le panier repas,
qui a un très gros sandwich, qui a un taboulé, qui a ceci, cela, ça vous fait beaucoup de glucides alors que vous vous dépensez pas trop sur la journée, donc c'est un peu embêtant. Et puis après, bah voilà, moi je préfère manger et puis me priver un peu le lendemain chez moi, plutôt que de jeter la nourriture, parce que ce qu'on vous amène, ça peut pas être réutilisé en fait, en général, donc voilà, il faut aussi... faire ça, quoi. Du coup, bah, je serai à la maison, je vais pouvoir manger correctement. En fait, moi, je ne trouve pas que ce soit difficile d'avoir un régime alimentaire strict quand on cuisine un petit peu et quand on met les bonnes choses dans son placard. Le souci, c'est que quand vous avez une famille, bah, les gosses, ils veulent des biscuits. Vu que vous êtes des parents un peu lâches, vous leur achetez les biscuits parce que vous achetez la paix sociale, en fait. Et du coup, bah, quand vous passez devant le placard après votre footing, vous vous dites « Oh, bah, je peux bien prendre 1 ou 2 cookies ». Et puis en fait, ça, vous vous le dites tous les soirs, et finalement, bah, vous bouffez des cookies 7 jours sur 7. Bon, j'ai caricaturé x 1000, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc moi, chez moi, il n'y a pas de cookies. Du coup, je peux pas en manger. Le but du jeu, c'est de faire les courses après le repas, pour être vraiment solide quand tu fais les courses. Voilà. Après, il y a la période de Noël. Noël, je ne me prive absolument pas. Je choque absolument tout le monde à table, parce que je mange tout. Et plusieurs fois, oh là, vraiment, je bouffe, quoi. Alors par contre, je mange que le jour de Noël, et que le jour du Nouvel An. Alors, en général, je me saoule aussi le Nouvel An, tu sais, je bois énormément d'alcool, après je vomis, je dors par terre et tout. Et pourquoi je fais ça? Tu vas me dire, ah mais tu pourrais éviter de faire ça, c'est encore mieux et tout. Bah, à un moment donné, il faut garder un lien social, tu vois. Moi, quand je cuisine et que j'invite des potes à manger chez moi, il y a du lien social et on mange bien. Maintenant, à Noël, quand c'est ta famille qui cuisine, et puis voilà, tu sais, c'est Noël, on va se faire plaisir et tout, il y a un joli plat, il y a des petites entrées, il y a un bon dessert. Bah voilà, on mange de tout, on discute, on rigole. C'est le moment de l'année, tu sais, c'est un peu le truc, quoi. Donc, tu peux pas... c'est débile de faire le métier pendant Noël, en fait. Puis c'est pas parce que tu vas faire un seul gros repas. En fait, ce qui est piégeux, c'est si tu fais la semaine de Noël, tu vois. Genre, le jeudi, tu vas manger chez tes parents, le vendredi, chez tes beaux-parents, et le samedi, c'est avec ta femme, tes enfants, chez toi. Et puis en fait, sans arrêt, pendant 3-4 jours, tu fais que bouffer, quoi. Et puis en plus, t'as acheté des papillotes, et puis en plus ceci, et puis en plus cela. Du coup, finalement, c'est 10 jours à bouffer, quoi. Là, c'est embêtant. Par contre, moi, en fait, je mange plutôt bien tous les jours. Bon, après, je suis pas non plus un nazi, hein. Mais je mange plutôt pas mal tous les jours. Ce qui fait que j'ai une bonne constance dans mon poids, on va dire. Et le jour de Noël, BAM! Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, ton corps élimine rapidement les excès. Bien sûr, il va en stocker un petit peu, mais il élimine rapidement les excès. Et autre avantage, début décembre, en fait, je fais l'hivernal des Templiers. Derrière l'hivernal des Templiers, je vais couper un petit peu pour me reposer, tu vois. Je pense 10 jours, 10 bonnes journées sans sport. Et du coup, derrière, je vais reprendre avec un petit peu de foncier pendant la période de Noël. Ce qui fait que je vais arriver à table, j'aurais fait, je sais pas moi, 4 heures de ski de fond, donc je peux manger, quoi, y a pas de problème. Ça, c'est un autre intérêt aussi, dans la planification. C'est... quelque part, c'est aussi planifier tes relations sociales. Ce qui est bien, enfin moi j'aime bien. Voilà, que dire de plus? Évidemment, il va falloir préparer la course, alors ça, ce sera dans longtemps, hein, ce sera peut-être début mars, tu vois, pas avant. Là, je vais appeler Robert Heinal, je vais faire « Hello Robert, how are you ?» Tu veux pas parler français, s'il te plaît, parce que je parle très mal anglais. Là, il va me répondre « No, I don't speak French ». Là, je vais dire « Ah putain, fais chier ». Et bon, je vais me débrouiller. Et j'ai demandé à Robert qu'il a fait l'an passé, il a mis 18h30, je crois, c'est un excellent chrono. Moi, je vais peut-être essayer de partir sur un moins de 19h. Et puis, arriver aux 3 quarts de la course, on verra. Voilà, je vais lui demander un peu les points de passage, pourquoi entre... Bah, les points de passage, je les ai, parce qu'il y avait Live Trial l'an passé. Mais je vais lui demander pourquoi entre tel point et tel point il a mis autant de temps, ou alors pourquoi entre tel point et tel point il est allé un peu plus vite. C'était technique, c'était pas technique, il a eu un coup de forme, il a eu un coup de moins bien. Je vais lui demander, et je vais affiner les temps de passage. Après, il faut que je chope un assistant, ou une assistante, bien sûr, hein, pas de sexisme là-dessus, hein, moi je prends tout. Putain, cette phrase, horrible. Et planifier le voyage, parce que je vais partir 2 semaines en Croatie. Salmazofi-Strelja, c'est au nord de la Croatie. Je vais évidemment pas faire l'aller-retour. D'ailleurs, je vais pas y aller en avion, parce que ça pollue, c'est mal. Je vais pas y aller en char à voile, parce que je sais pas faire de char à voile. Je vais y aller en voiture, je vais y aller avec mon break, tu vois, mon gros break diesel, là.
Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon gros break diesel? On peut être 5. Ça veut dire qu'il n'y a que de l'autoroute pour y aller. Donc je vais consommer 5 litres au 100 en moyenne. Et vu qu'on est 5, en fait, j'ai consommé 1 litre au 100. Et donc là, je mets à l'amende tout le monde. Donc voilà, je vais participer à une course by UTMB assez éloignée de la maison, dans un cadre agréable que je ne connais pas, la Croatie. Et je vais le faire sans trop chier sur la planète. Donc c'est cool, je suis hyper content avec ça. Évidemment, les gros râleurs diront « Ouais, mais si tu restes chez toi, ça va encore moins polluer. Ouais, mais si je reste chez moi, en fait, je vais péter un plomb et je vais faire des conneries, tu vois. Après, je vais devenir un tueur en série et ce sera pas bien. » Enfin, si, ce sera écologique parce que tuer des gens, c'est écolo. Vu que quelque part, vous supprimez du bilan carbone de la personne que vous avez supprimée. Mais socialement, c'est très mal accepté et après, vous allez en prison. Voilà, et moi, j'ai pas envie d'y aller. Je te laisse là-dessus, je pense que je t'ai tout dit, Fred. Énormément de conneries dans ce podcast, mais bon, je suis désolé, je pense que j'ai de la fièvre en plus. Donc vraiment, je délire. Je suis désolé pour ceux qui pensaient que c'était un podcast sérieux. Les mecs, ils écoutent mon podcast pour la première fois, ils se disent putain, c'est qui ce gros taré? C'est de l'humour, hein, les gars, allez pas déposer plainte à la gendarmerie. De toute façon, les gendarmes, je les connais autour de chez moi, c'est des potes qui étaient avec moi à l'école avant. Donc ça sert à rien, la plainte, elle sera pas retenue. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve... mercredi prochain, si t'es pas sur mon Patreon parce que tu refuses de payer parce que t'as plus de sous à cause de l'essence qui est devenue trop chère, et je te comprends. En plus tout est cher, l'électricité, l'eau, voilà, c'est atroce. Et on se retrouve vendredi pour les gros bourgeois qui peuvent se permettre le luxe de payer l'abonnement sur le Patreon. Voilà, je vous aime tous en tout cas, et je vous fais des bisous, sauf à ceux qui sont moches, et on se retrouve mercredi prochain, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.